Oui, c'est le grand retour de MTO. Alors oui, je ne suis toujours pas à 100%, mais ça commence à aller un petit peu mieux. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de reprendre les vidéos, c'était de vous ressortir des vidéos pronostics, c'était de vous redébriefer des matchs. Oui, j'ai essayé d'être un petit peu présent. Oui, je vous ai sorti deux débriefs pendant ces quelques jours où ça a été très compliqué de mon côté. Oui, je vous ai un petit peu parlé du Maroc. Oui, je vous ai débriefé le choc entre le Sénégal et la RDC. Mais moi, quand j'ai revu ces deux débriefs, j'étais littéralement en train de rigoler parce qu'on s'en aperçoit, on s'en rend compte que j'étais complètement à côté de la plaque, surtout quand je vous ai débriefé le match entre le Sénégal et la RDC. J'ai essayé d'être un maximum objectif, mais j'étais clairement de tense. Je tenais aussi à vous remercier pour la force que vous m'avez donnée dans les commentaires ou même sur mes différents réseaux. Ça m'a clairement fait chaud au cœur, ça m'a littéralement reboosté. Et là oui, je suis officiellement de retour et je vais pouvoir vous renvoyer un maximum de vidéos. Parce que oui, j'ai raté quand même pas mal de vidéos. J'ai pas pu vous sortir toutes les vidéos que j'avais envie de sortir. Déjà la vidéo pronostic qui aurait dû sortir aujourd'hui, j'ai pas pu vous la sortir. Bah oui, parce qu'à la base des bases, une vidéo pronostic aurait dû sortir pour le match du Gabon et pour le choc de ce soir entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et j'aurais dû aussi vous débriefer le match d'hier, le choc entre le Nigeria et la Tunisie. J'ai essayé de tenir le plus longtemps possible, mais je me suis littéralement endormi pendant le match. Alors, c'est pas à cause du match que je me suis endormi, mais c'est littéralement à cause de ma maladie. Une fois que je vous ai débriefé le match entre le Sénégal et la RDC, j'étais au bout de ma vie. Et tout à l'heure, j'aurais dû vous débriefer le match entre le Gabon et le Mozambique, mais pas du tout. J'étais au bout de ma vie, je me suis dit, vas-y, repose-toi un maximum pour pouvoir revenir à 100%. Et là, on va se retrouver officiellement pour une vidéo pronostic et ça me fait clairement plaisir de vous retrouver pour ce genre de vidéo. Et pendant cette vidéo, on va parler de deux matchs ultra importants. Le premier match entre la Zambie et le Maroc, oui parce que les Marocains ont littéralement choke face au Mali. Et on va aussi parler du match entre le Botswana et la RDC. Ça aussi c'est un match ultra important. Est-ce que la RDC va réussir à récupérer la première place? Est-ce qu'ils vont rester deuxième? Très bonne question et c'est ce qu'on va voir pendant cette vidéo. On va déjà commencer par le match entre la Zambie et le Maroc et j'ai pas mal de choses à vous dire parce que j'ai clairement été déçu par les Marocains face au Mali. Dans le contenu, ça a été très moyen, que ce soit offensivement et défensivement. Ils sont littéralement fait manger par le Mali. Ça a été très compliqué pour les Marocains. Ils ont littéralement de choke. Alors à la base des bases, je pensais que les Marocains allaient s'imposer sans trop sous-estimer le Mali. Oui, le Mali restait quand même une très belle équipe. Mais là, les Marocains, ils sont complètement passés à côté de leur match. Et ils se mettent en difficulté parce qu'au niveau du classement, comme on peut le voir, c'est pas encore fait. Oui, ils peuvent se retrouver troisième. Parce que si la Zambie arrive à s'imposer face au Maroc et que le Mali s'impose, le Maroc pourrait se retrouver troisième. Et là, ça serait littéralement un carnage, même si j'y crois absolument pas. Et je pense que le Maroc va tout faire pour pouvoir tranquillement rester premier et pour pouvoir se qualifier. Va falloir qu'ils fassent ça de la meilleure des manières pour pouvoir faire kiffer leurs supporters qui sont clairement déçus. La Zambie va affronter le Maroc le lundi 29 décembre à 20 h. On est bien sur la troisième journée, une journée ultra décisive. On est bien sur le groupe A. Le match va se jouer au stade Prince Moulay Abdellah. Et au niveau des chaînes de retransmission du Grand Classique, beIN Sport 1, beIN Sport Connect France, Free et MyCanal. Au niveau du classement FIFA, le Maroc est toujours 11e et la Zambie 91e. Faut qu'on parle un petit peu de la composition du Maroc. Va falloir que le coach Walid Regragui fasse des choix, fasse des changements parce que ça va pas depuis le début de la compétition. Saïbari en ailier stop, ça marche absolument pas. Faut qu'il mette un ailier de percussion, un ailier qui provoque déjà pour pas esseler son numéro 9, mais aussi pour ramener un petit peu de percussion et de provocation dans cette équipe marocaine. Oui, Brahim Diaz est incroyable et oui, il faut conserver Brahim Diaz, mais Brahim Diaz, c'est plutôt un numéro 10 qui repique, qui décroche et qui vient ramener un surnombre au milieu. Et quand Saïbari est là avec Brahim Diaz, et bah à chaque fois le numéro 9 est beaucoup trop esselé. Qui mettent en numéro 9, très bonne question. Raimi, ça n'a pas marché. El Kaabi, le premier match quand il est rentré, ça a très bien marché, mais quand il a été titulaire, ça a été très compliqué parce qu'il a été esselé. Donc je pense pas qu'il faut faire encore un changement au poste de numéro 9. Pourquoi pas remettre Raimi ou El Kaabi, mais il faut surtout mettre un vrai ailier aux côtés du numéro 9. Qui, je sais pas, mais il y a de quoi faire sur le banc. Il y a quand même un Abdé, il y a aussi Ben Seguir, il y a même Ilyas Aromache, il y a de quoi faire dans l'effectif du Maroc. Au niveau du milieu, peut-être mettre Amrabat sur le banc
Pourquoi pas faire redescendre un petit peu Saïbari pour ramener un petit peu de technique au niveau du milieu. Défensivement, je pense que Hakimi va jouer pour faire du bien à cette équipe marocaine et j'espère qu'il ne va pas se blesser. J'espère qu'il est prêt à 100%. Au niveau de la charnière, changer El Yamik parce que ça va pas du tout. Alors oui, j'arrêtais pas de dire maintenant que Saïs est blessé, il faut mettre El Yamik, mais ça a été une catastrophe face au Mali. Il a coûté un penalty à son équipe. Ça a été très compliqué défensivement. Va falloir faire des changements dans cette équipe, du moins dans ce 11 de départ du côté du Maroc. Au niveau des joueurs blessés, absents ou suspendus, toujours Hamza Igaman, blessure musculaire. Je ne sais pas s'il va pouvoir participer à cette compétition. Au niveau des derniers matchs, comme on peut voir, la Zambie, attention, parce qu'ils sont sur 2 matchs nuls. C'est pas une équipe qui marque énormément, mais c'est pas non plus une équipe qui encaisse énormément. Ils ont réussi à faire un partout contre le Mali. Donc, il faut absolument pas sous-estimer cette équipe parce que selon moi, ils peuvent clairement mettre en difficulté les Marocains et ils vont pas venir pour faire acte de présence et juste regarder les Marocains jouer au football. Non, ils vont les regarder droit dans les yeux et ils vont vouloir aller chercher une qualification. Du côté des Marocains, un match nul et une victoire. Mais ce match-là, ça va leur servir de leçon. Va falloir qu'ils apprennent de leurs erreurs. Oui, ça a été une catastrophe, mais ça arrive dans le monde du football. Comme on peut le voir, la Zambie peut encore aller chercher une qualification. Donc c'est pour ça que je vous ai dit juste avant, attention aux Marocains. Va pas falloir qu'ils choquent parce qu'ils peuvent vite se retrouver 3e. Oui, parce que si la Zambie venait à s'imposer et que le Mali s'impose face aux Comores, ça peut aller très vite et les Marocains peuvent se retrouver 3e. Alors bien sûr, j'y crois absolument pas, mais tout est possible dans le monde du football. Au niveau des face-à-face, gros avantage côté marocain. Il y a des matchs qui remontent un petit peu, mais il y a des matchs qui sont plutôt récents. 8 septembre, 14 août, là ça commence un petit peu à remonter, mais comme on peut le voir, à chaque fois le Maroc arrive à s'imposer. La seule défaite, ça remonte quand même en 2019 et c'était un match amical. Donc en vrai, le Maroc est ultra favori, il va pas falloir qu'il choque, mais tout est possible. Tout est possible dans le monde du football. Faut surtout pas que Walid Regragui fasse encore des choix catastrophiques parce que pour moi, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de se rater avec l'effectif XXL qu'il a à sa disposition. J'aimerais vous parler un petit peu du Maroc et on va un petit peu se concentrer sur les stats, que ce soit la possession, les tirs. Alors oui, les Marocains se sont procurés des occasions. Oui, les Marocains ont réussi à avoir des occasions, mais j'ai l'impression qu'ils ratent beaucoup trop d'occasions franches. Déjà, la grosse occasion de Saïbari quand il vise la tribune, alors c'est pas que de sa faute, c'est pas de sa faute parce qu'il est un petit peu surpris que le ballon arrive aussi rapidement dans ses pieds, mais j'ai l'impression que les Marocains ratent énormément d'occasions. Après, c'est pas non plus une catastrophe. Vaut mieux faire un match nul maintenant que perdre lors des prochains matchs ultra importants. Là, c'est pas non plus trop grave, il reste encore un match et ils sont toujours premiers. Ils ont quand même pas mal de XG, ils ont aussi le contrôle du jeu, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est trop stérile, c'est trop mou et c'est trop light. Et tout ça, c'est parce que il n'y a pas d'ailier, il n'y a pas de vrais ailiers. Saïbari, c'est pas un ailier. Et Brahim Diaz, à chaque fois, il décroche et il repique. Il vient en numéro 10, il vient ramener un surnombre au milieu du Maroc. Mais à chaque fois que ces joueurs-là viennent aider au milieu et viennent ramener un surnombre, et bah sur les côtés, il n'y a personne. Et à chaque fois, le numéro 9 marocain se retrouve tout seul. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'il va falloir faire des changements. Pourquoi pas faire redescendre Saïbari au milieu, mettre Abdé à gauche pour ramener un petit peu de percussion, un petit peu de provocation, un vrai ailier qui peut faire exploser les défenses adverses. Par contre, il faut conserver Brahim Diaz parce que selon moi, c'est l'un des meilleurs Marocains depuis le début de la compétition. Au niveau des stats des joueurs, je pense que Mazraoui va encore être titulaire. Il faut conserver Mazraoui, il est très bon depuis le début de la compétition, mais je pense qu'il va basculer du côté gauche parce qu'Achraf Hakimi va récupérer sa place de latéral droit. Ça va faire du bien quand même au Maroc de récupérer Achraf Hakimi. Le capitaine, il va haranguer un petit peu ses coéquipiers, il va leur crier dessus littéralement. Si ça va pas, il va les replacer, il va les motiver. Ça va quand même leur faire du bien de récupérer Achraf Hakimi. Saïbari, comme je vous ai dit, il faut le replacer au milieu. Il faut arrêter en ailier, ça marche absolument pas. C'est pas un joueur qui percute, c'est pas un joueur qui provoque. Oui, il est très bon techniquement, mais sur un côté, ça marche pas du tout. Je pense que El Yamik, stop, faut arrêter, ça a été catastrophique face au Mali. Par contre, bien sûr, Brahim Diaz, il faut conserver. Il est incroyable depuis le début de la compétition. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Marocains depuis le début. En-Nesyri, je sais pas du tout quoi vous dire. El Kaabi,
très très bon, mais quand il rentre en super sub, il est incroyable. Unai, beaucoup l'ont critiqué, alors que moi pas du tout. Je l'ai trouvé plutôt intéressant face au Mali. C'est lui qui organise le jeu, c'est lui le métronome. Techniquement, il est plutôt bon, même s'il y a encore un petit peu de déchets. Salah Eddin, j'ai beaucoup aimé, très très intéressant. Amrabat, je le sens clairement en dessous. Il remporte très très peu de duels, il perd beaucoup de duels, c'est dommage. Pourquoi pas essayer un Bilal El Khanous qui peut clairement faire du bien, un petit peu de jeunesse, un petit peu de technique, lui il peut clairement jouer 90 minutes. Amrabat après tu peux le faire rentrer pour ramener un petit peu d'expérience. Il a un très gros effectif, il a le droit à aucune excuse. Il a un effectif XXL pour jouer cette compétition. Je sais qu'il veut conserver son système et sa tactique, mais ça marche pas. Il faut faire quelques modifications pour pouvoir faire mal aux équipes adverses. Quand tu vois que ça fonctionne pas et quand tu vois que ton effectif a du mal, il faut faire quelques changements. Alors oui, le Maroc est souvent au-dessus de son adversaire, mais quand les adversaires se rendent compte qu'en face, il y a des failles et qui sont un petit peu friables, c'est là qu'ils commencent un petit peu à te piquer. Et je pense que les 2 premiers matchs, ça va jouer contre le Maroc. Je pense que les équipes africaines se sont rendues compte que cette équipe du Maroc était clairement prenable. Et tout ça, c'est à cause du coach. Parce qu'à la base des bases, tout le monde n'arrêtait pas de dire « Ouais, le Maroc, c'est l'une des meilleures équipes africaines. Le Maroc, c'est l'un des favoris de cette compétition avec le Sénégal. » Et depuis que le Maroc a joué les Comores et le Mali, je peux vous jurer que les équipes africaines sont en train de se dire « Non, en fait, ils sont ultra prenables et on peut clairement leur faire mal. » Et je pense que la Zambie, ils sont clairement dans cette situation. Ils ont analysé, ils ont regardé le match face aux Comores et le match face au Mali. Et là, je pense qu'ils sont en train de se dire « Faut qu'on aille chercher les 3 points parce que c'est clairement possible. » Et c'est maintenant que Walid Regragui doit changer son système pour piquer son adversaire. Il faut qu'il mette un vrai ailier, il faut qu'il fasse redescendre tranquillement Saïbari, même pourquoi pas mettre Saïbari sur le banc. Tu le fais rentrer en seconde période, il peut ramener un truc en plus, il peut ramener de la technique, il peut faire mal à ses adversaires. Une fois qu'ils sont complètement cuits, tu le fais rentrer. Tu peux même mettre Arromache, il joue jamais Arromache. Alors oui, il joue pas beaucoup avec Villarreal, mais c'est un joueur qui peut ramener un petit peu de percussion, un petit peu de provocation, de la technique. Il peut ramener de la puissance offensivement. On l'a vu hier avec Mbaye du côté du Sénégal. Alors oui, c'est un jeune. Oui, il n'est pas encore totalement mature, mais on l'a vu Mbaye. Hier, il était exceptionnel. Il a été incroyable avec le Sénégal. Et je pense que Arromache peut clairement faire la même chose avec le Maroc. Au niveau du match face aux Comores, là, ça a été un peu plus compliqué au niveau des buts attendus XG 0,98. Oui, une nouvelle fois, ils avaient le contrôle du jeu, mais ils ont raté encore quelques grosses occasions. Et pareil, au niveau des duels, qu'est-ce que ça a donné? Brahim Diaz a fait un bon match, Unai a été plutôt bon. Mazraoui, il fait une nouvelle fois partie des meilleurs joueurs de ce match-là. Saïbari, ça a été une nouvelle fois très compliqué. Saïs, ça a été très très dur. El Kaabi a fait une excellente entrée. En fait, je pense qu'El Kaabi doit être sur le banc. Il est meilleur en tant que super sub. Le Maroc, va falloir qu'il fasse quelque chose, va falloir qu'il se relance. Parce que là, je pense que s'il venait à faire un mauvais résultat, les supporters, ils vont littéralement péter un câble. Au niveau des personnes qui ont voté, qu'est-ce que ça donne? Bien sûr, le Maroc est ultra favori. 70% contre 10 et 20% match nul. Au niveau des cotes, alors attendez, avant que je vous donne les codes, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et on le sait tous, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. La victoire côté marocain est cotée à 1,20, le match nul 5,50 et la victoire côté Zambie 17,80. Oui, les Marocains sont ultra favoris, mais ça peut aller extrêmement vite. Maintenant, on va parler du match entre le Botswana et la RDC. Ça aussi, c'est un match ultra important parce que la RDC, ils peuvent récupérer la première place, ils peuvent doubler le Sénégal. Après, ça va dépendre des 2 prochains matchs. Est-ce que le Sénégal, ils vont réussir à mettre un gros score au Bénin? Est-ce que la RDC va réussir à mettre un gros score au Botswana? Très bonne question, mais je pense que tout va se jouer au niveau de la différence de but. Parce que comme on peut le voir, le Sénégal est à +3 et la RDC à +1. Il y a eu un partout lors de la confrontation directe entre le Sénégal et la RDC. Donc tout va se jouer face au Botswana. Le Botswana va affronter la RDC le mardi 30 décembre à 20 h. On est bien sur la 3e journée. Une nouvelle fois, journée ultra décisive. Groupe D, le match aura lieu au stade Al Medina Stadium. Et au niveau des chaînes de retransmission, pareil, beIN Sport 2, MyCanal, beIN Sport Connect France et Free. Au niveau du classement FIFA, la RDC est classée 56e et le Botswana 138e. Parlons un petit peu de la composition de la RDC. Très mauvaise nouvelle déjà, Maswaku
Je pense que c'est terminé. C'est fini la Coupe d'Afrique des Nations. D'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai entendu, il a entendu un crack au niveau de sa cheville. Alors, j'espère que c'est juste sa cheville qui s'est un petit peu déplacée, mais j'y crois absolument pas. J'ai vu les images et quand il est reparti du stade, ça avait l'air très compliqué pour lui de marcher. Soit c'est le tendon d'Achille, soit c'est littéralement une fracture. J'espère que c'est pas non plus trop grave, mais je pense qu'on va pas le revoir pendant cette compétition. Donc ça sera très probablement Kayembe à sa place. Au niveau du reste du 11, je pense que ça sera aussi Wan-Bissaka avec la même charnière, pareil pour le gardien. Au niveau du milieu, il peut y avoir quelques modifications. À gauche, pareil, Mbuku sera peut-être titulaire, on verra. Bakambu, je trouve qu'il est plutôt intéressant depuis le début de la compétition. Bongonda, il sera très probablement titulaire. Au niveau des joueurs absents, blessés ou suspendus, ça bouge pas. Mario Stroikens est toujours blessé et je pense que Masuaku sera rajouté. Au niveau des derniers matchs, la RDC est une équipe qui prend très peu de buts. Comme j'arrête pas de vous dire, leur atout numéro 1, c'est la défense. Ils sont très forts défensivement, ils sont capables de défendre pendant 90 minutes, ils te font littéralement péter un câble et on l'a vu face au Sénégal parce qu'ils ont clairement fait déjouer les Sénégalais. Les Sénégalais en première période, alors oui, ils avaient le contrôle du jeu, mais la possession elle servait presque à rien. Oui, ils se sont procurés des occasions, mais la RDC, ils ont clairement réussi à leur poser des problèmes. Et en seconde période, ils ont commencé à accélérer et c'est là qu'ils ont réussi à ouvrir le score. Donc en vrai, si la RDC arrive à défendre une nouvelle fois face au Botswana, il faudra juste qu'ils marquent leurs occasions. Parce que comme on peut le voir, le Botswana depuis le début de la compétition, bah, c'est très compliqué. Par contre, je préfère quand même vous préciser que le Botswana, ils vont pas venir juste pour jouer au football tranquille et puis repartir. Pas du tout. Ils vont vouloir faire un résultat face à la RDC pour pourquoi pas aller chercher une troisième place. Bien sûr, ça va être très compliqué de se qualifier au niveau des meilleurs troisièmes parce qu'au niveau de la différence de but, ça a l'air d'être très compliqué. -4. Je pense que même s'ils arrivent à finir troisième, non, c'est finito parce qu'ils ont perdu face au Bénin. Non, je crois que c'est d'ores et déjà terminé. Ouais, c'est fini. C'est fini pour le Botswana parce qu'ils ne pourront pas doubler le Bénin. Et bah, la RDC, c'est mort parce qu'ils ont 4 points. Donc, le Botswana est déjà éliminé. Mais bon, attention parce que quand une équipe n'a plus rien à jouer, c'est là qu'elle devient ultra dangereuse et c'est là qu'elle peut commencer à te poser des problèmes. Aucun face-à-face entre ces deux équipes. Ok, petite nouveauté. Alors peut-être que ça remonte énormément et que le site ne prend pas en compte ces matchs-là. Très bonne question, mais en tout cas, moi je vois aucun face-à-face entre ces deux équipes. J'aimerais maintenant faire un petit focus sur la RDC et surtout sur les stats des deux derniers matchs. On va déjà parler du match entre le Sénégal et la RDC et j'aimerais vous parler de cette première mi-temps. Oui, parce que c'est à ce moment-là que la RDC a réussi à faire déjouer les Sénégalais. J'arrêtais pas de vous dire, leur atout numéro 1, c'est défensivement. Ils sont capables de défendre pendant 90 minutes sans prendre le moindre but. Et c'est littéralement ce qui s'est passé parce que comme on peut le voir, 0 de XG, 0 tir, 0 tir cadré, 0 occasion. Ils ont absolument rien fait et ils ont juste défendu. Et en seconde période, c'est là qu'ils ont commencé à accélérer et c'est là qu'ils ont commencé à poser des problèmes aux Sénégalais. 7 tirs à 2, 3 tirs cadrés à 2 et c'est là qu'ils ont ouvert le score. Et les Sénégalais ont un petit peu paniqué même s'ils ont réussi à égaliser. La RDC, ils sont capables de te piquer, c'est une équipe ultra vicieuse, ils sont capables de jouer de différentes façons, ils sont surtout capables de jouer en fonction de l'adversaire. Si l'équipe adverse a décidé d'avoir le contrôle du jeu, c'est pas grave, la RDC ils vont défendre pendant 90 minutes. Et si l'équipe adverse a décidé de refuser le jeu, c'est pas grave, ils vont jouer offensivement. Ils sont capables de te piquer dans n'importe quelle situation, ils sont capables de te faire extrêmement mal. Méfiez-vous les équipes adverses parce que c'est une équipe qui est ultra vicieuse. Et face au Bénin, comme on peut le voir, alors oui, ils n'avaient pas la baballe une nouvelle fois, mais 1,49 de XG, ils sont capables de se procurer des occasions. Et même dans les temps forts des équipes adverses, ils subissent pas non plus énormément. En face, ils n'ont pas non plus des grosses situations parce que c'est une équipe qui forme un bloc très bas et très compact. Il y a beaucoup de densité au milieu, ils te mettent en difficulté, il y a très peu d'espace. Ça oblige les équipes adverses à passer par les ailiers centrent et ça sert absolument à rien parce que derrière ils ont de très grands défenseurs avec Mbemba ou même Twanzembe qui prennent tous les ballons aériens. C'est pareil pour Wan-Bissaka, Mpassi est vraiment très grand. Donc en vrai, je pense que c'est voulu de faire passer les équipes adverses par leurs ailiers.
Maintenant qu'on a pu un petit peu parler de cette équipe de la RDC, il faut quand même aussi qu'on parle un petit peu des cotes. Et oui, bien sûr, la RDC est favori, 68% contre 10 et 22% au niveau du match nul. Et au niveau des cotes, 1,25 côté RDC, 12,60 et 5,40 au niveau du match nul. Maintenant, on va pouvoir tranquillement se concentrer sur la chose qui vous intéresse le plus, mes pronostics. Je vais déjà commencer par le match entre la Zambie et le Maroc et je vais direct avec vous. Je pense que les Marocains, ils vont littéralement se faire racheter, ils vont littéralement se venger, ils vont vouloir faire une très très belle performance, nette et sans bavure, avec un Achraf Hakimi de retour qui va clairement faire du bien aux Marocains. Je les vois bien s'imposer 3-0. Et au niveau de la RDC, face au Botswana, attention au Botswana, parce que comme je vous ai dit juste avant, une équipe qui n'a plus rien à jouer, c'est à ce moment-là qu'elle devient ultra dangereuse. Donc méfiez-vous les Congolais, même si je pense que la RDC va s'imposer. Allez, petit 2-0. Je vois bien la RDC s'imposer avec 2 buts d'écart. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo, de mes pronostics. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. On rentre enfin dans la journée décisive, même s'il reste encore les matchs de ce soir. Du moins le match de l'Algérie et le choc entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais je suis officiellement de retour. Donc je vais pouvoir vous débriefer un maximum de matchs et surtout vous faire un maximum de vidéos pronostics. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à toutes les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui vont me donner de la force dans cette vidéo. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et bien sûr, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief de ce choc entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je pense que ça va littéralement partir dans tous les sens. Je le vois sur les réseaux. Les supporters, ils sont littéralement en train de se chambrer. Mais c'est ce que je kiffe, moi, dans cette compétition. Parce que vous êtes vraiment en train de vous chambrer. C'est du grand n'importe quoi. Même dans mes commentaires, c'est ultra drôle. Mais vous inquiétez pas, continuez. Parce que je prends énormément de plaisir à vous lire. Passez une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes.